Plus on va entendre en fait les souffrances maternelles et plus les femmes auront une meilleure santé mentale pendant cette période-là. Bonjour, je m'appelle Ilana Weisman, j'ai 36 ans. Je suis militante féministe et autrice d'un premier essai sur la question du tabou du postpartum que j'essaie de déconstruire pour émanciper les femmes et qu'elles se réapproprient cette expérience de la maternité. Dans nos sociétés, on a une glorification de la maternité. Et les sources, elles sont civilisationnelles, elles sont religieuses, elles sont dues aussi au système patriarcal où les femmes sont assignées quand même à ce rôle de la reproduction. Et c'est un peu le point d'acmé de notre genre. Du coup, on a ces représentations surpuissantes qui vont complètement mythifier la maternité. On a envie d'être une espèce de déesse quand on est enceinte, et puis on est vu comme celle qui porte la vie, on est auréolé d'une espèce de lumière. Et le moment en fait où l'enfant quitte notre corps, la lumière se déplace directement vers l'enfant. Personne ne demande à la mère juste comment ça va, comment tu vas. Thank you for asking, because not many people have asked if I'm okay, but it's a very real thing to be going through behind the scenes. Le postpartum, c'est un temps qui est largement impensé dans nos sociétés. On a un peu l'impression qu'après un accouchement, finalement, on pose le bébé sur la poitrine de sa mère et puis derrière, il n'y a plus rien, il n'y a que de la plénitude, il n'y a que de la fluidité. Or, c'est faux. Il y a une période de challenge qui commence et c'est tout un travail et il y a beaucoup de choses compliquées à gérer. Et l'idée, en fait, c'est qu'on sait quand ça commence. Ça commence après que le bébé soit venu au monde, mais on ne sait pas quand ça finit. Et c'est vraiment très subjectif en fonction des femmes, en fonction de leurs besoins, en fonction de leur génétique. Chacune va vivre la chose différemment sur le plan physique et psychologique. On va vivre quelque chose dans nos corps qui est quand même assez lourd, qui peut être traumatisant et ne pas être préparé, c'est terrifiant. Et moi, j'ai eu plusieurs symptômes dont j'avais jamais entendu parler, que ce soit les tranchées, donc les contractions post-accouchement, ou les pertes de sang, où j'ai eu très peur en fait, parce que j'avais pas idée que c'était normal, j'avais juste l'impression que mon corps me lâchait, que j'avais un problème de santé. Il peut y avoir de grosses difficultés et il faut essayer d'en parler. Après, il faut évidemment être entendu parce que souvent, on parle de ces difficultés-là et on va nous dire « Oh oui, mais tu sais, ton enfant, il est trop mignon, ça passe, tu sais, ça passe, tout va bien se passer, ton enfant est adorable. » On oublie. Alors, toutes ces petites phrases qui, en fait, sont pseudo-bienveillantes, mais qui sont juste des injonctions à se taire. Genre, bon, écoute, t'es mère, en gros, tu as le droit d'être contente et c'est tout, quoi. T'as pas le droit de te plaindre. Plus on va entendre, en fait, les souffrances maternelles et plus les femmes auront une meilleure santé mentale pendant cette période-là. La problématique, elle n'est pas individuelle, elle est vraiment collective. Je plaide pour que le postpartum soit pris en compte sur un temps long, au moins 6 mois pour chaque femme, et ensuite, en fonction des besoins, que ce soit des besoins thérapeutiques ou physiothérapeutiques. La grosse problématique également, c'est le fait que les mères sont souvent livrées à elles-mêmes quand elles rentrent de la maternité, avec d'une part des politiques de santé publique qui ne sont pas assez proximales, qui ne sont pas assez systématisées pour toutes les mères, et d'autre part le fait que le second parent va retourner travailler très souvent. Et c'est vrai qu'on a eu un allongement de 14 à 28 jours avec 7 jours obligatoires, alors qu'avant il y avait 0 jour obligatoire. Mais c'est un petit pas en France, mais on est tellement à la traîne sur les autres pays européens. Il y a un vrai blocage et c'est anecdotique, c'est vraiment ridicule comme congé. Pour avoir une véritable égalité dans la charge parentale, il faut que les congés parentaux soient divisés en fait de façon égale entre la mère et le coparent, qui soient remboursés de façon égale, qui soient longs tous les deux, parce que autrement on reste dans cette image que la mère est la parente référente et c'est elle qui va avoir du retard sur ses évolutions de carrière. La nouvelle étape, ça va être pour moi de rejoindre les rangs d'organisations qui travaillent sur le terrain et qui sont plus ancrées du coup dans le lobbying, dans politique, et finalement transformer ça maintenant en quelque chose, en réalité politique, proposer des réformes, parler avec des députés, etc., pour essayer de mettre en place des réformes concrètes pour le suivi postpartum. Donc ça, c'est la nouvelle étape et j'en suis ravie.